On est parti, Claude? On est parti. Bonjour Claude, ici nous sommes aux ateliers du cinéma où j'ai eu le plaisir et l'immense honneur de vous rencontrer en 2016 pour la première session avec tous des jeunes qui arrivaient, qui ne savaient pas trop, c'était vraiment la toute première dans votre bébé, on pourrait dire, Ouais, ouais. parce que ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire que vous avez fait. Oui, non, parce que les bébés ont bien grandi. Ils ont bien grandi et c'est vrai qu'on a créé ici un lieu pour les fous de cinéma. Pour les fous de cinéma, c'est vrai qu'il faut être fou pour faire ce métier. Et donc, il y a aujourd'hui dans le monde des hommes, des femmes qui ont la passion du cinéma. Et ils sont les bienvenus à Beaune, où j'ai envie de créer, non pas une école, mais un endroit où on peut s'amuser avec sa passion. Voilà, le cinéma est un art naturel, comme je disais tout à l'heure. On est tous des cinéastes, on filme avec nos yeux, on fait du montage avec notre cerveau. Et donc le cinéma, un jour un film sera tellement beau, tellement réussi qu'il pourra changer le monde en 2 heures. Je crois à la force du cinéma, je crois dans le cinéma comme d'autres croient en Dieu. Voilà, donc alors on a créé à Beaune une église pour ceux qui veulent prier tous les jours pour le cinéma. On pourrait même dire un sanctuaire. Le sanctuaire, non, je préférais que ce soit un lieu de vivant, vous voyez. Le sanctuaire, on enterre beaucoup de monde. En tous les cas, moi je me souviens toujours de la première session en 2016, je reviens dessus, parce que c'est celle que j'ai le plus connue, avec Adrien, qui nous a fait Mon père le poisson, Voilà. Qui a ému aux larmes tous les Beaunois et Beaunoises. C'est vrai. Donc une petite pensée pour lui, avec son film. Une autre petite pensée, c'est j'ai eu le plaisir aussi de vous retrouver chez Michel Pont, à Savigny-les-Beaunes. Oui. Où c'est que j'ai découvert l'envers du décor, on va dire, la façon dont vous filmiez et ainsi de suite. Découvert aussi votre amoureuse, Valérie Perrin, que j'affectionne particulièrement. Qui est en ce moment sur l'Everest, parce qu'elle est au sommet de la littérature. Oh, mais elle est toujours au sommet. Dès qu'elle sort un livre... Elle est traduite aujourd'hui dans 37 langues et elle est pratiquement première partout. Donc c'est un phénomène extraordinaire et je suis très fier d'elle, très très fier. Ah, moi, je peux vous dire que c'est mon auteur préféré. Et s'il y a quelqu'un qui ne le sait pas, il faut qu'il me le dise. Parce que j'attends avec... dès qu'elle sort un livre, j'attends qu'elle vienne dédicacer, soit à Dijon, soit à Beaune, pour avoir mon livre dédicacé dans ma bibliothèque et offrir aux gens que j'aime. Non, mais c'est un écrivain très particulier dans la mesure où elle nous explique que le bonheur est gratuit. Elle nous explique que les petites choses de la vie sont plus importantes. Il n'y a pas de prétention dans les livres qu'elle fait sont accessibles au grand public et en même temps elle parle de choses tout à fait irrationnelles, rationnelles. Non, je suis très amoureux de cet écrivain. D'ailleurs, dans le court-métrage qu'on a vu, elle dit bien mon amoureux quand elle parle de vous. Et je crois que c'est comme ça qu'elle vous appelle depuis très très longtemps, puisque d'ailleurs au château de Savigny, c'est comme ça que... Oui, et puis c'est moi qui lui ai conseillé d'écrire surtout. Ah, ça je ne savais pas, j'avoue. Oui, non, c'est... Mais elle a une plume fantastique. Elle a une plume fantastique et c'est vrai que lorsqu'elle m'a envoyé cette très jolie lettre qui a flatté mon ego, je me suis dit mais qui écrit aussi bien? D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai un peu rencontré, que je l'ai appelé en lui disant mais si vous faites 100 pages comme ça, vous allez faire un best-seller et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Avec en prime, en couverture, la photo de sa fille. Voilà, absolument. Donc, on va revenir à 50 films, dont le dernier que j'ai adoré, à l'état de chef-d'œuvre pour moi. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de ce 50e, avant le 51e, bien évidemment? Non, alors, vous savez, j'ai eu la chance de faire donc 50 films et chaque film a inventé celui d'après. Comme chaque jour invente celui d'après. Voilà, chaque seconde invente la seconde d'après. Donc, si vous voulez, j'ai eu la chance d'être ce qu'on appelle un autodidacte. J'ai appris ce métier tout seul, en le faisant. Et de film en film, je me suis aperçu
le cinéma avait des possibilités absolument incroyables. Et ce sont ces possibilités que j'ai essayé d'utiliser au fur et à mesure. C'est vrai que quand j'ai commencé dans ce métier, les caméras étaient très lourdes. On tournait avec de la pellicule, des gros projecteurs. Et aujourd'hui, on tourne avec son portable. On tourne sans lumière. Enfin, c'est absolument incroyable. Et donc, j'ai réussi à accompagner toutes ces nouvelles vagues du cinéma, parce qu'il y a eu autant de nouvelles vagues qu'il y a eu d'inventions. Je veux dire qu'à chaque fois que le cinéma a inventé une technologie nouvelle, ça a fabriqué de nouveaux cinéastes qui ont utilisé ces technologies et ont continué à raconter les histoires d'une façon différente. Vous savez, toutes les histoires ont été racontées. Ce qui compte, c'est la façon de les raconter. C'est comme les gens qui racontent des blagues, il y a ceux qui savent les raconter, ceux qui ne savent pas les raconter. Voilà. Donc, de film en film, de caméra en caméra, de progrès technique en progrès technique, j'ai réussi à faire ces 50 films, voilà, avec des hauts, des bas, des succès, des échecs. Mais j'ai pas vu le temps passer. Et je me suis pas ennuyé une seconde. Voilà, donc si vous voulez, vous avez en face de vous un cinéaste. Vous dites toujours que vous n'êtes pas un metteur en scène, mais un metteur en vie. C'est vrai. C'est vrai, je suis un metteur en vie parce que je travaille avec un très très grand scénariste qui est la vie. Et donc, c'est vrai que la vie a tellement d'imagination que je l'observe, j'en suis très curieux, et que tous les dialogues de mes films, toutes les situations de mes films, tous les hommes et les femmes qui sont dans mes films, je les ai croisés, je les ai vus. Ils sont dans la vie. Il n'y a pas de super-héros dans mes films, ni de super-salauds. Il y a des hommes et des femmes qui ont les qualités de leurs défauts et qui peuvent, pendant 2 secondes, être des héros ou des salauds. Voilà, selon la météo du jour, selon l'humeur du jour. Donc je filme un peu comme je vis. Je suis un peu le cobaye de tous mes films. Il y a un peu de moi dans tous mes films, et il y a surtout toutes mes observations. Donc voilà un petit peu, donc si vous voulez, j'ai jamais adapté de livre, même ceux de ma femme. Le seul livre que j'ai adapté, c'est Les Misérables, parce que Victor Hugo n'était pas là et qu'il ne pouvait pas m'engueuler, et où j'ai pris des libertés. Voilà. Mais si vous voulez, je suis un reporter. Je suis un reporter du quotidien. Mes films sont un peu des témoignages des époques que j'ai vécues, et des hommes et des femmes que j'ai rencontrés dans les années 60, 70, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui, pendant 60 ans. J'ai pu être le témoin de mon époque. Voilà. Donc c'est ce témoignage que j'essaye de partager avec le plus grand nombre et des fois avec le plus petit nombre. En tous les cas, moi j'ai eu l'honneur de rencontrer ici aux ateliers du cinéma certains de vos acteurs et actrices qui vous vouent un profond respect, voire même plus, qui adorent travailler avec vous parce que vous leur laissez aussi pas mal carte blanche, malgré que régulièrement vous changez les scénarios à la dernière seconde, voire même de l'improvisation, on pourrait dire, monsieur Lelouch. Enfin, c'est comme dans la vie. Il y a ce qu'on a envie de dire et puis il y a ce qu'on dit. Il y a ce qu'on pense et ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand on va à un rendez-vous, on a écrit ces dialogues, on dit tiens, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça. Et puis si au moment du rendez-vous, vous apercevez que la personne est de très mauvaise humeur, vous lui dites plus les mêmes choses. Et si elle est de très bonne humeur, vous lui dites plus les mêmes choses. Donc si vous voulez, le cinéma c'est comme le patinage. Il y a des figures imposées, il y a des figures libres. Voilà, et donc c'est un peu comme ça que je travaille et que j'ai fait tous mes films. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à écrire très précisément tous mes films. Ils sont très très écrits, mais au moment du tournage, le présent est tellement fort, il est tellement dense qu'il est toujours plus fort que le scénario. Donc je réécris le scénario en permanence. Mais c'est vrai qu'au moment du tournage, le scénario est encore plus fort. J'ai pu le remarquer quand on était donc au château de Savigny, où c'est qu'à un moment donné, vous avez fait tourner une scène et vous avez dit non, finalement, c'est pas ça que je veux. Et la scène a complètement changé. Les acteurs ont été un peu déstabilisés quelques secondes, mais vite, ils ont repris le tournage parce qu'ils vous connaissent et ils vous apprécient et ils vous aiment, on pourrait même dire. Oui, et le présent est toujours plus fort. Il est toujours plus fort. Au dernier moment, on a plus
d'invention. Vous savez, quand on tourne, c'est comme un boxeur, c'est au moment où il boxe. Vous savez, la vie, c'est comme un combat de boxe. Il y a les coups qu'on donne, il y a les coups qu'on reçoit, il y a les minutes de repos, il y a les rounds où on vous applaudit, et puis les rounds où on vous siffle. Voilà, donc si vous voulez, j'aime bien écrire le film complètement et puis le réécrire au moment du tournage, parce que le tournage est toujours plus fort que l'écriture. Et en général, en plus, quand vous le montez, il peut y avoir aussi certains changements. Oui. Alors le montage, c'est le moment le plus difficile, parce que là, il n'y a plus de marche arrière. C'est au moment du montage, c'est un peu comme dans un procès, on vous condamne ou on vous acquitte. Voilà. Donc c'est le verdict. C'est le verdict, et le moment du montage, c'est là où j'ai été le plus heureux quand c'est réussi et le plus malheureux quand c'est raté. Peut-être qu'aussi le public, à l'instant T, n'est peut-être pas au rendez-vous, mais un peu plus tard, il le regarde avec peut-être d'autres yeux, parce que c'était peut-être pas le moment. Vous savez, le seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. Et le temps qui passe, c'est plutôt sympa avec moi. Je veux dire que mes films ont eu de meilleures critiques quelques années plus tard qu'au moment de la sortie. Au moment de la sortie, ils étaient très à la mode, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, j'ai une bonne dizaine de films qui ont trouvé leur public beaucoup plus tard. Voilà, donc, voilà, je pense que... non, je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, et puis maintenant, j'accepte tout. Vous savez, je commence à voir la ligne d'arrivée. On a tous rendez-vous au même endroit, donc j'ai plutôt envie d'y aller en chantant. Voilà. Et d'ailleurs, vous dites que le plaisir, ce serait de pouvoir faire sa propre sortie avec sa propre date. Oui, j'aimerais bien, parce que à un moment donné, on devient un boulet pour les autres. Tous. Et j'ai pas envie d'être un boulet. Vous voyez, j'ai pas envie d'être un boulet, surtout pour les gens que j'aime. Les gens que j'aime, j'ai pas envie de devenir pour eux une corvée. Voilà. Et c'est très triste, le départ. À un moment donné, on voit les enfants, les petits-enfants qui font des efforts, et puis c'est pas beau l'image. Donc, si je peux leur éviter ce moment désagréable, je ferai tout ce que je peux. Voilà. Alors, cette fois-ci, il y a Philippe qui vient nous rejoindre. Philippe, si vous voulez bien. Bonjour, monsieur Deloup. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ben, vous avez du goût. Ah oui, c'est ce que je me dis des fois. Philippe, on vient de voir le court-métrage. Là, il est un peu long pour un court-métrage. Le film. Oui, là, c'est plus un court-métrage. Hein. Passé 30 minutes, ce n'est plus du court-métrage. Il faut dire que je suis encore émue de l'avoir vu, parce que c'est vraiment Claude tout craché, on va dire, mais avec des parties intimes. Quand vous avez filmé avec sa famille, avec tout ça, on peut dire que vous nous en avez mis plein les yeux, aussi bien avec tout ce que vous avez pu vivre pendant 7 ans. C'est quand même très long de faire un film sur 7 ans. Sur plus de 7 ans. C'est 7 ans de tournage intense, continu, plusieurs semaines, plusieurs centaines de jours par an. Et en fait, c'est 9 ans. La dernière séquence a été tournée 9 ans après la première. Ce qui est énorme. C'est énorme. Si on nous l'avait dit au départ, je ne sais pas si on se serait lancé dans l'aventure, mais on est tous les deux ravis d'avoir mené ce projet qui nous est tombé dessus. Et voilà, c'est une aventure heureuse, vécue et puis à partager avec les spectateurs. Alors moi, je peux vous dire que c'est très très bien partagé, parce que franchement, c'est tourné avec une délicatesse, où c'est qu'on... Il y a non seulement Claude, mais tous les gens qui gravitent autour. C'est pas moi que vous devez interviewer, c'est vous qu'il faut filmer et interviewer. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui en parlez bien. Ah ben, je ne parle bien que de ce que j'aime. Claude le sait, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Il le sait parfaitement. Pour son dernier film, il a vu mon reportage. Et il sait que quand j'aime, voilà, j'en parle avec amour, avec... Voilà, je lâche tout, parce que vraiment, vous m'avez transporté, et j'espère que vous allez transporter pareil tous les gens qui vont avoir l'honneur de pouvoir le voir, parce que vraiment, il est... Enfin, voilà, c'est un tourbillon de Claude, mais à votre sauce à vous, avec tout ce qui vous caractérise aussi.
tous ces petits moments où c'est que vous intervenez dans ce film, où c'est que vous nous prenez par la main, gentiment, et vous continuez de nous emmener sur le chemin de Claude avec tout ce qu'il y a autour, toutes ces sensations, tout cet amour, moi je pourrais dire, parce que Claude, tous ses films sont basés sur l'amour, quel qu'il soit, et vous nous avez vraiment transportés par la main, vous nous avez emmenés là-bas dans des pays lointains, on va dire, avec les couleurs. On n'a pas eu les odeurs, malheureusement, parce que je sais que les fleurs sont aussi importantes, mais je vais vous laisser en parler, parce que sinon c'est moi qui vais... Dites-moi un petit peu plus sur ce film. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur, ces 9 ans, ces 7 ans Vécu, j'ai pas assez de recul pour vous dire. Je l'ai fait, vous savez, quand on tourne et qu'on prend la caméra, on n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que on ne voit pas le monde de la même manière. Je pense déjà que pour être cinéaste ou photographe, il faut regarder les choses différemment. Mais dès que je ne suis pas le même avec une caméra ou sans caméra. Voilà, je suis tête en l'air et Pierre Richard quand je suis dans mon quotidien, et dès que je m'arme de ma caméra, je suis très tête en l'air, je perds tout en général, et dès que je tourne, je deviens quelqu'un d'autre, je m'en rends compte, et j'ai pas le même regard, je suis beaucoup plus attentif, j'entends beaucoup mieux tout, je vois beaucoup mieux, voilà. Mais le film est fait, l'intention était d'expliquer l'inexplicable, d'embarquer les spectateurs dans la tête d'un créateur. C'est un rêve depuis très longtemps. J'ai toujours essayé de comprendre. Je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas de film sur Chaplin, qu'il n'y ait pas de film sur Einstein, qu'il n'y ait pas de film. On peut prendre tous les grands hommes ou femmes de l'histoire, Marie Curie et tout, dire on nous raconte leur vie, on nous raconte ce qu'ils ont fait, mais on n'en sait rien. Alors il y a quelques biographies extraordinaires. Stefan Zweig était un extraordinaire, il faisait des bouquins extraordinaires quand il vous raconte la vie. Il y a des auteurs qui savent les raconter, mais moi je suis d'une génération avec le son et l'image qui bougent, et c'est vrai que c'est une frustration de me dire qu'il y a plein de génies, ou de chefs d'orchestre, de compositeurs, enfin voilà, je ne veux pas parler, mais de plein de gens extraordinaires qui sont passés avant nous, dont on a les œuvres et dont on n'a pas les témoignages et la substantifique moelle de leur truc. Mais après, les autres s'en emparent et vous racontent ce qu'ils voulaient. Je ne suis pas sûr que tout ce qu'on nous raconte sur Michel-Ange correspond à ce que Michel-Ange pensait, et ainsi de suite. Bref, donc il y avait une frustration de ne pas avoir la possibilité d'avoir de leur vivant les gens qui font. Donc je me suis toujours attaché à ça depuis très longtemps. J'ai cherché dans le documentaire à faire témoigner les gens qui font les choses, et pas ceux qui en parlent. Donc j'ai fait beaucoup d'autres films avant, où que ce soit des chefs d'État, des militaires, des dictateurs, des scientifiques ou des artistes, ils racontent ou partagent en fait leurs expériences et leur folie. Et puis là, le hasard nous a amenés à nous rencontrer. Je resterai dans le monde de Lelouch, hasard ou coïncidence. Est-ce que c'était un signe du destin ou juste juste comme ça, un vrai hasard? Il m'a fait part de son intention de faire mieux et plus, et donc en même temps dans un espace-temps réduit, et de faire plus. Donc ce sont deux choses totalement antinomiques, et ça m'a paru une évidence qu'il y avait une histoire. C'est-à-dire qu'il y avait tous les ressorts dramatiques, narratifs, pour raconter quelque chose, parce qu'il y a le défi contre le temps, contre l'espace, qui est donc un défi que tout être peut comprendre, et puis il y a le défi du créateur qui veut faire mieux, qui est donc là le créateur comme un sportif, encore une fois, qui veut se dépasser. Y arrivera-t-il, n'y arrivera-t-il pas? Dans tous les cas de figure, le combat en vaut le jeu, et le jeu le combat, et s'il réussit, alors c'est un exploit. Et ça m'a semblé une évidence qu'avec Claude, qui est quand même un des cinéastes majeurs du patrimoine français, c'était l'occasion de plonger au cœur de la création, d'embarquer les spectateurs dans la folie qu'il faut pour être un créateur, notamment de cinéma, parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire des films, donc il y a beaucoup de contraintes et d'obstacles, et de raconter à travers lui ce que vivent les créateurs. Vous avez ici plein de grands cinéastes qui nous ont fait rêver, mais je pense que tous, William Wyler, si William Wyler nous avait raconté
Bénure, parce qu'on voit le film fini, tout ce qui marche, mais il a tellement de choses à raconter, pourquoi on a viré le premier metteur en scène, puis pris lui, et puis machin, mais c'est fantastique, et puis que Sergio Leone est venu, ouais, toute cette histoire, et c'est cette folie humaine qui a fait un chef-d'œuvre, et c'est souvent le cas des grandes œuvres, il faut une folie, il faut une passion, et il faut de l'obsession, il faut plein de choses pour arriver à sortir de sa zone de confort et faire quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, donc l'idée était de faire un film qui raconte les processus créatifs, et surtout je ne voulais pas faire un film documentaire chiant, un de plus, où les gens face caméra racontaient, et puis on mettait une archive, une vidéo, une interview, voilà, il y en a tellement que ça me semblait, encore une fois, c'est difficile de partager l'énergie, la passion et la folie qu'il faut si c'est des gens assis qui racontent. Et c'est très difficile. Et, parce qu'il manque en fait toute l'énergie et tout le stress qui accompagne ça et qui nourrit les protagonistes. Et donc, avec Tourner pour vivre, on s'est embarqué dans une aventure humaine qui raconte tout cela, mais comme une fiction, comme un film d'aventure où les gens sont réels, sont véritablement confrontés à leurs obstacles, à leurs difficultés, à leurs passions, à leurs obsessions, à leurs rêves et à leurs inquiétudes, mais dans la vie, comme nous tous aujourd'hui. Et puis voilà, et donc il a accepté que je le suive. Ça a sans doute été plus délicat pour lui et les autres d'être suivis par quelqu'un qui a une caméra 24/24, et qui ne les lâche pas, que ce soit de près ou de loin, j'étais là. Donc c'est eux que je remercie de m'avoir toléré pendant autant de temps et d'avoir joué le jeu. Et puis on a mené cette aventure parce que sans doute qu'on a plein de points communs et qu'on se ressemble en fait profondément dans plein de choses, et qu'on a un rapport à la vie, à la caméra, à l'amour, aux femmes, à la bouffe, enfin voilà, dans plein de choses on a un rapport, on se comprend. Donc ça a été pour moi aussi quelque chose de précieux, c'est que j'essayais de percer, entre guillemets, le mystère de mon camarade, mais en le comprenant. Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec lui, mais je comprends d'où il part et où est-ce qu'il veut aller. Et je crois qu'il est plus facile, il y a cette phrase célèbre qu'on nous apprend à l'école, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire, où viennent tes aimants, de M. Rabelais, me semble-t-il. Eh bien, c'était le cas. C'est-à-dire que là, non seulement on parlait de quelque chose que tous les deux on connaît, qui est le cinéma, la passion, tout ça et tout, mais je raconte la folie qui anime mon camarade, mais je la comprends. Et donc ça a été encore plus facile parce que je comprenais les ressorts, les non-dits, voilà, tout ce qui nourrit l'animal. Donc voilà, j'ai fait du cinéma animalier avec des gens extrêmement explicites et je suis pas sûre qu'ils apprécient l'humour. Bon, c'est très noble le cinéma animalier. Quand je dis animalier, c'est parce que eux travaillaient, ils étaient dans leur et moi j'étais là pour leur voler. Donc c'est ce qu'on fait quand on fait du documentaire animalier. On se met au milieu d'une zone et on essaye de capter l'attention, les actions et les émotions du monde animalier sans le perturber. C'est ce que j'avais à faire avec eux. Ils étaient là pour faire des films ou d'autres choses, des repérages, des films, des pouvoirs. Et j'étais là pour leur voler ce qui leur échappait sans me les perturber. Parce que c'est la condition sine qua non de l'exercice, c'est que je ne devais pas entraver la bonne marche des projets et des aventures que faisait Claude. Voilà. Donc c'est d'où cette relation, corrélation au documentaire animalier, qui est très très noble. Claude, cette fois-ci on se retrouve l'envers du décor qu'on apprécie, qu'on découvre tous, puisque d'habitude on va voir le film sur grand écran. Là cette fois-ci on voit tout ce qu'il y a derrière grâce à vous, Philippe. Vous vous êtes aussi livré à certains moments, vous parlez beaucoup de vous, alors que je sais que vous êtes quelqu'un qui reste beaucoup en retrait derrière la caméra. Ça n'a pas dû être évident de pouvoir se livrer comme ça, même si c'est un ami, même si vous étiez entouré d'amis, de votre famille et tout ça. C'est pas toujours évident de passer de l'autre côté de la caméra et de se faire filmer et de se faire dire ce qu'on a à dire avec le cœur, avec les sentiments, avec tout ce qui peut venir à ce moment-là
grâce à vous, Philippe, toujours, hein, de nous Juste avoir... pour répondre, il est assez spontané en général dans la vie, hein. C'est pas quelqu'un... Mais en général, on ne le voit pas. Il l'est dans la vie, mais on ne le voit pas devant la caméra. Donc, on le découvre Non, comme voilà, ça. oui. On le Mais découvre il n'a là pas changé devant. pour moi, je veux dire, c'est Ah oui, bien non, le mais- Lelouch qu'il est tous les jours. Moi, je l'ai connu, comme on disait, au château de Savigny, où c'est cool, il est très spontané, mais les gens n'ont pas eu l'honneur qu'on a eu tous de le voir à l'extérieur, derrière la caméra, en train de filmer. Là, on le voit vraiment devant la caméra, donc c'est pas toujours évident, Ou Claude. sans caméra. Ou Non, sans mais caméra. Ce qui m'a encouragé à faire ce projet, c'est que comme j'ai créé ces ateliers de cinéma, je me suis dit peut-être que ce film va être un élément important pour tous ces mômes qui viennent aux ateliers. Et donc au départ, j'ai surtout pensé à eux en me disant c'est un film qui va surtout plaire au foot cinéma. Puis il se trouve que le public a l'air de s'intéresser aussi à cet univers et à la création cinématographique parce que voilà, donc encore une fois, je vous dis, le hasard a eu beaucoup de talent. Le hasard a toujours du talent dans ma vie et c'est lui qui est le vrai producteur de ce film, c'est le hasard. Voilà. Je vais terminer par la phrase qui est très émouvante à la fin, que vous nous dites. La vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles. J'en suis sûr. J'en suis sûr parce que... Mais les merveilles sont tellement plus fortes que les emmerdements que c'est elles qui triomphent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 84 ans que je m'émerveille tous les jours, comme un enfant. Il n'y a pas eu 2 journées pareilles, il n'y a pas eu 2 heures pareilles, il n'y a pas eu 2 secondes pareilles. Donc le spectacle est permanent, le spectacle de la vie est fabuleux, extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est une course d'emmerdement. C'est une course d'emmerdement et chaque emmerde, vous savez, il vaut mieux, je le dis, avoir des ennuis que s'ennuyer. Voilà, hein, et il vaut mieux avoir des emmerdements que de s'emmerder. Voilà. Et je le pense vraiment. En tous les cas, moi, je voulais vous remercier tous les deux parce que vraiment, vous nous mettez du baume au cœur, des étoiles plein les yeux. J'ai découvert ce film aujourd'hui qui était impressionnant. Tout cet envers du décor qu'on ne peut même pas imaginer. Parce que nous, on voit le côté final du film. On ne peut pas s'imaginer toute la recherche, tout ce que vous faites en amont d'un film. Ça, c'est grâce à vous, Philippe, qu'on l'a découvert aujourd'hui. Parce que, voilà, nous, on n'a pas cet honneur d'être aux côtés d'un monstre sacré, on pourrait dire, du cinéma, Claude Lelouch, quand même. Donc, merci à vous, Philippe, pour cette super découverte, ce baume au cœur, ces étoiles. Merci à vous, Claude. 50 films. Autant vous dire qu'on attend le 51e avec impatience, vous vous en doutez. Alors, on va dire prochainement sur cet écran. Mais ce sera avec plaisir, puisqu'on a bien compris à la fin du 50e que le 51e arrivait prochainement. Et je peux vous dire que je serai honorée de pouvoir le relayer et de pouvoir le visionner. Merci, messieurs, pour cette interview. Et puis, bien... On va attendre de voir ce qu'en dit le public, mais moi je suis sûre qu'ils seront, comme le dernier film de Claude, tout le monde sera au rendez-vous. Le 11 mai sur les écrans, dans les bonnes salles. Eh bien, toutes les salles de la région et toutes les salles de France. Espérons, mais... Espérons. Merci à vous, messieurs. Merci. Je vous en prie.